Enregistrement. Et je vais peut-être fermer cette porte aujourd'hui. Ça vous va? Donc une séance douce où on va reprendre les postures de manière calme, en profondeur, avec la respiration. Donc assis bien sur nos petits os des fessiers, sur les ischions, le plus haut possible. On va entrecroiser les doigts de la main en petites boules derrière, simplement pour ouvrir nos épaules. Ici, vous allez tirer un petit peu vers l'arrière, quitte à cambrer un peu pour faire rouler vos épaules vers l'arrière. Ouvrir un peu le sternum. Expirez. Et relâchez les mains. Trouvez bien l'axe, la verticalité. Donc pour les lombaires d'Aurore, on relâche bien le bassin vers le bas, grâce au poids des cuisses. Et on imagine qu'on repousse le plafond avec le sommet du crâne. On met comme ça un petit peu d'air entre chaque vertèbre. On soulage les disques intervertébraux. On soulage nos lombaires. Doucement, on peut fermer les yeux. On ramène les mains sur les genoux de Christian. On relâche nos coudes. Simplement, là au départ, on observe notre respiration, l'état de notre corps ici et maintenant. On en profite pour relâcher la mâchoire inférieure, les yeux, la langue, la gorge. On continue de pousser le plafond avec le sommet du crâne, de relâcher le bassin, les cuisses. On détend vraiment la tonicité des muscles des jambes jusqu'aux orteils. On peut ramener une main sur le bas-ventre et une main sur la poitrine pour respirer. Les deux mains sont témoins. Elles n'appuient pas, juste elles ressentent. Les inspire, le sternum qui se gonfle doucement. On sent le bas-ventre, le ventre qui se gonfle également. Inspirez par le nez. Allongez l'inspire jusqu'à une apnée. Expirez par la bouche ou par le nez. Et juste témoin, les mains, regardez ce qu'elles font. Est-ce qu'elles se rapprochent? Est-ce qu'elles s'enfoncent? À nouveau, on observe, on inspire. On expire par le nez ou par la bouche au choix et on observe. Maintenant, on va jouer avec ça, on va contrôler. Dans l'inspire, les mains ont plutôt tendance à s'éloigner l'une de l'autre. Les épaules toujours basses, le bassin toujours lourd. Dans l'expire, doucement, on va plutôt sentir le bas-ventre qui rentre et la poitrine se détendre. La main de la poitrine descendre, la main du bas-ventre rentrer. On inspire, on allonge et on continue de grandir la colonne, de garder l'axe vertical. Oui, c'est ça, de relâcher ses épaules. C'est ça, Fabienne, relâche ta mâchoire inférieure. Expirez. Sentez le sternum qui descend, la poitrine qui descend, le ventre qui s'enfonce. Une dernière inspire. On retrouve l'axe vertical de Dorothée, un tout petit peu vers l'arrière. Voilà, c'est ça. Et on expire. Et la main plutôt sur le bas-ventre de Christian. On garde la longueur et on repose les mains sur les genoux. On ne change rien au niveau du tronc, au niveau des cuisses. Je vais faire un home. Vous pouvez m'accompagner. Donc c'est dans l'inspire, je prends de l'air pur de l'extérieur. Je gonfle mes poumons, je laisse mon diaphragme descendre. Et dans l'expire, au contraire, je rejette l'air intérieur vicié plutôt vers le bas dans un HA. Pour de vrai, j'inspire. Je sens que ça m'allonge, que ça m'agrandit. Je laisse gonfler ma poitrine, mon sternum, mes poumons.
jusqu'à la rétention d'air. Toujours les yeux fermés, vous allez faire des tout petits oui. Comme si vous disiez oui, des tout petits oui. Je travaille entre l'occiput et la première cervicale. J'agrandis mes oui. Et je continue d'allonger ma colonne. J'agrandis les oui, donc ils se ralentissent. Je suis fluide et je les réduis pour revenir à des tout petits. Toujours les yeux fermés pour ne pas contrôler par le regard. Et des petits noms. Tout petits, légers, fluides. Je travaille entre la première et la deuxième cervicale, j'agrandis. Mes noms, ils ralentissent. Jusqu'à aller vers la droite et vers la gauche, et je les réduis. Je suis fluide, je suis doux. J'ai un regard détendu, je ne tiens pas mes yeux. Derrière des paupières fermées, je reviens à l'axe. Je peux ouvrir les yeux, laisser le paysage revenir, la lumière. J'essaie de regarder vraiment loin devant et pas vers moi. Gardez votre regard loin devant. Grâce à votre regard périphérique, vous me voyez. Moi aussi, grâce à mon regard périphérique, même si je regarde devant, je vous vois. Et on est parti, on expire, on relâche simplement la tête en bas. Laissez juste le poids faire. Et on continue de grandir dans ses lombaires. On inspire à l'axe, on expire derrière. N'allez pas trop loin, pas le cou du lapin, le nez dans une diagonale haute. Inspire, je reviens. J'expire vers la droite. Donc, je suis toujours en miroir. Un miroir. J'inspire, je reviens de face. On ne va peut-être pas très très loin. J'expire à gauche. Mais c'est fluide et continu. Inspire, je reviens. J'entrecroise mes doigts. J'inspire et j'expire, je m'arrondis comme un chat. J'ai les oreilles au niveau de mes avant-bras, vers mes épaules. Là, je peux vraiment étirer tout le dos, pied à nager pour Christian, jusqu'au lombaire d'Aurore. J'inspire, je remonte. J'ouvre les bras sur le côté et vous allez aller attraper vos omoplates. Passez le bras gauche dessus. Bras gauche dessus pour vous. Voilà. Relâchez vers le bas. Là, j'ai attrapé mes omoplates et je les éloigne l'une de l'autre. Je relâche ma tête, je peux fermer mes yeux. Je sens l'étirement dans le haut du dos, milieu du dos, bas du dos. Ouais. Relâche bien ta tête, Christian, pour détendre ta nuque. Inspirez, relevez, allez attraper vos coudes directement et tirez-les vers le haut. Là, maintenant, j'étire la taille. J'expire, l'autre. Bras droit par-dessus pour vous. J'attrape les omoplates le plus loin possible, plutôt bas. Et j'expire, oui. Travaille avec la respiration pour potentialiser le bienfait, le mouvement, l'étirement. Inspire, on se relève, on attrape ses coudes. C'est dans l'inspire et l'expire, j'étire. Je relâche, je viens croiser les mains. Toute petite torsion vers sa droite. Donc la main, elle est au niveau du genou. Elle ne va pas derrière. La main droite, pour vous, sur le sol. Ça, Aurore, tu peux le faire, c'est tout petit. Tu regardes simplement sur le côté, sur le mur. Pour ceux et celles qui veulent aller vers l'arrière, on expire quand on tourne, essorage des organes. Inspirez, revenez avec votre regard vers moi. Allez regarder à l'opposé. Ouais. Mettez la main de l'autre côté. Inspirez, grandissez. Trouvez bien l'axe de votre colonne. Pas trop en avant pour Sylvie. Recule un tout petit peu. Ici. Voilà. Expirez vers l'arrière. Inspirez vers l'avant. Les deux paumes de main à plat dans le tapis. Et doucement, on avance un peu les mains. Pas trop loin, on essaie de garder le dos le plus droit possible. On détend les épaules, on relâche la tête. On peut attraper une brique, poser les mains sur la brique, comme ça on est un peu plus haut. Ça, c'est peut-être pas mal pour Christian aussi. Ouais. Et après, on relâche la tête. On sent l'étirement depuis le sacrum vers les fessiers jusqu'au sommet du crâne. Inspirez, revenez. Changez le croisement des jambes, on va le refaire de l'autre côté. D'abord, on inspire, on retrouve la verticale, on regarde loin devant. On marche avec le bout des doigts, on pose les paumes de main qu'on peut essayer de faire glisser.
Ouais, c'est mieux de ce côté, Christian. C'est bien. Et on relâche la tête. On sent, ça doit étirer un peu les fessiers. C'est bien. Et relâche ta tête, Christian, pour détendre tes cervicales, toujours. Ton regard vers ton pubis, ouais, c'est ça. Tu essaies d'éloigner tes épaules, mettre de l'espace entre tes épaules et tes oreilles. Inspirez, revenez dérouler les vertèbres les unes après les autres et venez vous mettre à quatre pattes. On travaille la tonicité du bas-ventre. J'allonge bien mes pieds à l'arrière. Je dépose les dessus de mes pieds sur le tapis. On trouve l'aplomb entre nos épaules et nos poignets. Sinon, ici, on aura trop de poids sur les genoux, ça va nous faire mal. Ici, on aura trop de poids sur les poignets et on va s'abîmer les articulations. Donc, on essaie de trouver l'équilibre entre les quatre appuis. Et l'appui, il n'est pas que genou, l'appui, il est aussi sur les pieds. On allonge bien les doigts, on regarde un point entre ses deux mains, on tient le bas-ventre, on est comme une table, très solide. Prochaine inspiration, on va cambrer. Donc, je ramène la tête et le sacrum qui veulent essayer de se rejoindre. C'est l'inspire. Donc, mon visage revient devant, vers moi. Peut-être même le regard dans une diagonale haute, dans l'angle du mur en face. Expire, je reviens par la table et directement la tête et le sacrum vont se rejoindre vers le bas. Donc, je suis dos rond, c'est l'inverse. On le fait 3 fois. Ça, c'est l'expire. Inspire, je passe par la position neutre et la cambrure. Travaille sur la mobilité de la colonne. Dans un plan sagittal, j'expire, tête, sacrum. Et j'en profite pour rentrer le bas-ventre. Relâchez bien la tête, les oreilles sont entre les épaules. Inspire, je passe par la position neutre, je tiens mon bas-ventre. Et je cambre. Et je ne lâche pas le bas-ventre pour autant. Expire une dernière fois. Et je pousse le milieu du dos vers le plafond. Je maintiens la posture à la fin en apnée. Je m'assure d'avoir bien mes pieds qui sont cachés par mes genoux. Je peux ajuster. Je tiens encore. Inspire, je reviens. À nouveau, je cambre et je retrousse mes orteils dans le tapis pour étirer les voûtes plantaires. Dans la rétention d'air, dans l'apnée, je m'étire vers l'arrière. Je pose juste mes fessiers. Je continue de regarder vers le haut. C'est l'inspire. Expire, j'ai pas lâché mon regard. Je reviens en table. J'expire, je regarde mes orteils et je fais le dos rond. Et à nouveau, je pars vers l'arrière en apnée. Je suis toujours dos rond et j'amène mes fessiers sur mes talons. Peut-être que mon front a touché le tapis. On le fait 3 fois. Inspire, je reviens au neutre. Je cambre. Apnée, je m'étire. Expire, je reviens au neutre. Dos rond. Apnée, je m'étire. J'étire aussi les bras, les aisselles. Inspire, je reviens au neutre. Directement, je cambre. Apnée, je m'étire. Je regarde toujours en haut. Toujours cambré. Inspire, je reviens au neutre. Dos rond. Apnée, je m'étire. Je pose mes talons vers les fessiers. Je relâche le front dans le tapis. Inspire, je reviens au neutre. J'étale mes plantes de pied dans le sol. Balasana, je m'étire une dernière fois. Je m'étire, je dépose mes coudes dans le tapis. Petit détente. Voilà. Je relâche le front, je ferme les yeux, je détends la bouche. Et on est parti pour la première posture. Vous allez inspirer, retrouver votre quatre pattes. Et amener votre pied droit entre les mains, directement. Prenez vos briques. Une de chaque côté. Je vais en prêter une. Alors, dans ce cas, les deux, parce qu'il faut que ce soit vraiment à la même hauteur. Donc, je te prête les deux et par contre, je t'emprunte la tienne pour pouvoir montrer. Ça te va? Et c'est mieux d'en avoir deux. Alors, on est ici. Les deux mains sur les briques. Les deux mains sur le sol. Regardez loin devant. On va partir directement en grande fente relevée. Donc, j'ai pris appui à l'arrière sur mon pied.
Inspire, je grandis, je monte juste mon bassin. Je m'étire, on va tenir la posture. J'étire le talon gauche vers l'arrière. Je recule les épaules. Je peux avoir le bout des doigts sur le tapis. Je regarde loin. J'ai bien mon genou à l'aplomb de mon talon. Je recule bien la hanche droite. Inspirez, expirez, déposez le genou, le dessus du pied, entrecroisez vos doigts sur le genou droit. Ici, on prend un peu de hauteur. En inspirant, en expirant, on repart. On la souplesse dans l'expire. Et donc, là, mon genou, il est toujours à l'aplomb de ma cheville. Attention à tes chevilles ou à Sylvie. Donc, je pense que c'est ton pied qu'il aurait dû être plus loin devant. Voilà. Là, j'expire. Je sens l'étirement de mon psoas, de mon quadriceps. Et donc, pareil, Christian, je pense que tu peux avoir ton pied plus loin devant. Tu vas doucement, tu te décales. Respirez, détendez les coudes de Dorothée, de Fabienne. On est parti. On reprend appui sur ses cales. On retrousse les orteils à l'arrière. Repassez par la posture Anjayenasana. Déposez votre pied à l'arrière. Mettez vos deux pieds parallèles ici. On peut voyager avec sa brique, avec une brique à la main. Et par contre, Christian, tu regardes comme les filles de l'autre mur, par là-bas. On a voyagé avec la brique ou pas pour pouvoir se déposer directement, les mains à plat ou les mains sur une brique. Ouais. Les mains à plat ou les mains sur le bout des doigts. Regardez loin devant d'abord. Main sur la brique pour Sylvie, Aurore et Christian. Regardez loin devant. Sentez l'étirement à l'arrière de vos jambes. Profitez, on reste aussi un petit peu pour sentir les muscles qui commencent à s'étirer. Expirez, vous pouvez relâcher votre tête. C'est bien Dorothée, Fabienne. Sentez bien l'étirement à l'arrière du corps. Vous pouvez doucement amener un tout petit peu le poids du corps sur les orteils. Voilà, sentir que ça étire d'autres fibres. Christian essaie donc d'allonger le corps. C'est bien Sylvie, des fois tu peux aussi t'aider du mur. Si tu es à la maison, voilà. Si tu es à la maison, ça c'est pas mal. Tu le feras de l'autre côté, Aurore, tout à l'heure. Et donc, Christian, il faut s'avancer un tout petit peu plus. Voilà, trouvez les mains à plat sur le mur. C'est bien, Dorothée. Les mains à plat sur le mur et un tout petit peu plus haut que ta tête. Expirez. Relâchez bien la tête, on va repartir. Tout le monde, on va plier sur les genoux, on va amener les mains sur les genoux pour se relever. Déroulez la colonne. Vous êtes ici. Vous allez vous retourner de nouveau vers l'avant de votre tapis. Voyagez avec vos briques. Redéposez votre genou. Les mains à plat sur le sol. Passez par le quatre pattes. Déposez le dessus des pieds. Étirez-vous. Donc, à la place des chiens tête en bas, on a des balasana. On s'étire vers l'arrière. Dorothée et Fabienne, vous pouvez faire un chien tête en bas si vous le souhaitez. Anne-Sophie aussi. On en fera après. Et on est parti de l'autre côté. Inspire, quatre pattes. Expire, pied entre les mains. On peut s'aider des briques pour trouver un petit peu de hauteur. Anjayenasana, donc le pied de Christian vraiment au niveau de la brique, très très devant le tapis. Ton pied gauche. C'est ça les filles. Ouais, voilà. Retroussez vos orteils à gauche, à droite. Inspirez, regardez devant. Montez votre bassin en tendant la jambe arrière. Et ma jambe gauche n'a pas bougé. Elle est complètement immobile. Voilà, genou à l'aplomb du genou. C'est ça. Je recule ma hanche gauche et j'expire. Je mets de l'espace entre mes épaules et mes oreilles. Ici, je pourrais passer une feuille. Tellement je grandis du buste. Je plie sur mon genou en expirant. J'allonge les orteils à l'arrière. On va se redresser en entrecroisant les doigts sur le genou gauche. On se repousse un peu pour aérer nos hanches ici.
C'est l'inspire, on expire, au contraire, on plonge, comme dans du beurre. Je relâche mes coudes. Et je regarde toujours loin devant pour garder l'équilibre aussi. C'est bien. Je sens l'étirement dans le psoas, dans le quadriceps à droite. Oui. J'expire. L'étirement, la détente, l'inactivation des fibres musculaires, c'est bien à 20-30 secondes. C'est ce qu'on recherche là. On expire, on va remonter. Les deux mains sur les briques ou sur le sol en Jayanasana. J'expire. Je voyage avec ma brique, je mets mes deux pieds parallèles, je me retrouve face à l'autre mur. J'ai voyagé avec ma brique et directement tout le monde, on descend dos plat. Je descends dos plat soit avec mes mains, soit avec ma brique. Je trouve la bonne hauteur. Les mains sur le mur pour Aurore, les bras tendus. Tout le monde les bras tendus. Je relâche la tête. Pour celle, peut-être pour Fabienne et Dorothée, vous pouvez tenter aussi de mettre vos doigts vers l'arrière pour étirer vos poignets. Yes. Poids du corps un peu sur les orteils pour tout le monde. Et on ramène le poids du corps sur les talons. Pour Christian, main sur la brique. Ici. Deux mains sur une seule brique. Voilà, comme ça, tu vas pouvoir tendre tes jambes. Étendu. Tendu, 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 doucement. Une fois que tu as ton appui, tu tends tes jambes. Doucement. C'est ça, Sylvie. Et donc, essaie, tu as encore le dos rond, le haut du dos qui est rond. C'est le dos du haut. Donc, il faut que tu imagines que tu mets de l'espace entre tes épaules et tes oreilles. La colonne, elle est longue, allongée et plate. Et ensuite, tu relâches ta tête. C'est bien, Dorothée, Fabienne. Dorothée, Fabienne, pensez aussi que vous contractez les cuisses, l'avant des cuisses. Quand je vais contracter, donc raccourcir l'avant des cuisses, je vais allonger l'arrière des cuisses. On est entre les muscles agonistes et antagonistes. Donc, je contracte devant, j'étire derrière. Donc là, c'est une sensation assez fine, mais ça marche assez bien. On plie sur ses jambes. Tout le monde, on ramène les deux mains sur les genoux. Et comme tout à l'heure, on va retrouver la face. Les deux mains sur les genoux, je pivote vers l'avant de mon tapis. Je pivote avec ma brique. Je pose mon genou. Je peux m'aider les deux mains sur les briques pour trouver le quatre pattes. Et cette fois-ci, tout le monde, vous allez inspirer en ayant bien crocheté les orteils. On va faire un chien tête en bas. Donc, j'inspire. J'ai bien l'aplomb de mes épaules. Par contre, là, j'ai mis les mains sur le tapis. Pour Sylvie, j'inspire ici. J'expire, chien tête en bas. Gardez la cambrure le plus longtemps possible. Et relâchez la tête à la fin. Restez sur les jambes pliées. Marchez à droite, à gauche. Donc, normalement, par rapport aux quatre pattes, si le quatre pattes est bien placé, le chien, on le trouve direct. On a la bonne distance entre ses mains et ses pieds. Quand on marche à droite, à gauche, on expire dans le talon. Et donc là, il faut aller plus doucement pour Christian. Plus doucement, tu peux regarder entre tes mains aussi, avoir le visage, un point entre les deux mains. Donc j'ai avancé un peu mes épaules. Et je resserre un peu les pieds de Sylvie, largeur de tes hanches. Et on est parti pour les guerriers. On expire, on va passer par le quatre pattes. Strict. Je peux mettre mes mains sur les briques. On va passer la jambe entre les mains. Ça va être le pied droit devant pour le guerrier 2. Pied droit devant. À nouveau, Anjayanasana, la grande fente, la posture de base. Une fois que je suis calée là, je pose mon talon gauche derrière, parallèle au petit côté du tapis, et je vais m'aider du bras gauche. Tout mon bras gauche, un grand cercle, un grand cercle, un grand cercle. Je me retrouve debout, je tends mes deux jambes. Ramenez les mains sur vos hanches.
et ramenez bien votre bassin face au mur. Même si, c'est un peu bizarre, j'ai un pied derrière qui est parallèle au petit côté du tapis et le pied devant, il est bien face et parallèle au grand côté du tapis. Donc ton pied devant, Christian, il est vers moi, comme Sylvie. Le pied devant, il est vraiment face, parallèle au grand côté du tapis. Le pied arrière, non. Ton pied avant, il est juste parallèle au grand côté du tapis, dans cette direction, c'est ça. Et le pied à l'arrière, il est dans la direction opposée, à 90 degrés. Pas mal d'espace entre vos deux jambes, vous allongez vos bras. Les deux bras, il ne faut pas qu'ils soient trop derrière pour serrer les omoplates, un peu plus devant. Vous regardez le bout des doigts droits vers moi. Vous sentez tout votre côté gauche qui s'ouvre. On grandit dans les lombaires tout en relâchant la poitrine. Donc c'est grandir en bas tout en relâchant ici. Très solide dans les bras. Vous allez expirer en pliant le genou avant. Je plie jusqu'à avoir ma jambe, ma cuisse qui est parallèle au grand côté du tapis. Si je sens que j'ai pas assez d'espace, je mange avec les orteils pour aller plus loin. Je relâche le centre de gravité. Par contre, Sylvie, tu vas revenir. Le buste, lui, ne bouge pas. Comment dire? Je plie dans mes jambes, mais le haut de mon corps, il ne va pas devant. J'ai toujours mes épaules en face de mes hanches. Épaules-hanches. Ouais, à la verticale. Je suis dans un rectangle. On va retourner le guerrier en expirant. Inspire, retournez la paume de main. Simplement, là, c'est les jambes qui ne bougent plus. Et c'est le corps qui pivote à la verticale ou au-delà. C'est ou au-delà. Vous pouvez rester à la verticale. J'expire. Et c'est l'autre bras pour Christian. C'est l'autre bras. C'est ta main droite. Droite, 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 c'est ça. Et on plie dans le guerrier. On va inspirer, on va revenir, on tend les deux jambes. Les mains sur les hanches. On peut raccourcir son triangle. Et on est parti. Je pousse dans ma main droite. Je laisse ma main gauche se soulever. Je plie dans ma hanche droite. Je regarde le pied droit sur le sol. Je rentre le bas-ventre et j'essaie de contracter les cuisses, les quadriceps, pour étirer l'arrière des jambes. Les deux jambes tendues. Une main sur le genou droit, main droite. Je reste, je continue de fixer mon orteil droit, d'ouvrir tout mon côté gauche. Je regarde l'orteil droit de Sylvie au sol. Au sol, au sol, au sol, au sol, au sol. Voilà. Oui. Tu regardes le sol. Et après, tu ouvres le bras vers le ciel. Et maintenant, on va aller regarder vers le ciel. On ne zappe rien. On va regarder vers le haut. Et on regarde le bout des doigts. Je dois voir ma main. Si je ne vois pas ma main, ça veut dire qu'elle est trop derrière moi. Je ramène la main. Et j'expire. Vous avez plié sur la jambe. Ramenez doucement les deux bras vers le sol, en direction du sol. On va déposer le genou. On va ramener le genou à côté de l'autre. Passer par le quatre pattes. Inspirez, donc trouvez bien l'aplomb, le carré, le quatre pattes strict. Inspirez, faites la cambrure. Et à chaque fois, on va partir en chien tête en bas à partir de la cambrure. Je garde la cambrure le plus longtemps possible en expirant. J'expire, je garde la cambrure, je garde la cambrure, je garde la cambrure. Je regarde le sol, je regarde mes 2 pouces et je relâche la tête et je regarde mes pieds. Je vérifie que mes 2 pieds sont bien à la largeur de mon bassin. Je peux à nouveau marcher à droite, à gauche, doucement. Vous allez immobiliser avec les 2 talons un petit peu haut, allonger la colonne en cambrant. Essayez de tenir, Christian, un instant. Expirez, déposez vos 2 genoux, on fait l'autre côté. Pied gauche entre les mains. J'ai appui gauche et j'ai orteil droit. Anjayenasana, toujours la même posture. C'est dans l'inspire. Je soulève le genou. J'ai préalablement mis mes 2 mains sur mes briques. Je tire mon talon à l'arrière. Guerrier 2 de l'autre côté. Mon talon qui était en train de tirer derrière, il va se positionner
On va partir, pardon. Bras droit pour vous aider à remonter. Bras droit qui m'ouvre. J'ai déposé mon pied à l'arrière, parallèle au petit côté. Et là, c'est le pied gauche qui regarde devant. Donc, du coup, ton pied gauche, Christian, il est parallèle au grand côté du tapis. Oui. Donc, on a tendance à avancer la hanche droite. Donc, on va reculer la hanche droite, reculer l'épaule droite. Et surtout, éviter à la plante de pied droite qu'elle s'affaisse pour qu'elle s'ouvre. Donc, on cherche avec le bord externe du pied l'arrière du tapis. Les deux bras sur le côté, ici. Je regarde donc vers l'avant. Je continue d'ouvrir les côtés. Je visualise mes deux épaules, mes deux hanches. J'ai un rectangle. Le rectangle pour Sylvie. Ce rectangle qui ne change pas. J'expire, je plie sur ma jambe avant. Le rectangle n'a pas bougé. Très bien. Je détends les épaules de Aurore. Voilà. Inspirez, retournez la paume de main. Expirez, les jambes ne bougent pas. J'ai contracté mes cuisses. Je suis à la verticale, peut-être au-delà. En expirant. En expirant, je plie un peu plus pour Dorothée. En inspirant, je tends les deux jambes, je ramène directement les deux mains sur les hanches. J'ai mes jambes très tendues. Pour les un peu hyperlaxes comme moi, on peut avoir un légèrement plié la jambe avant. C'est très léger, vous ne le voyez même pas. Et je plie un peu ma jambe avant. Ça ne m'empêche pas de contracter mes cuisses. Je regarde devant. Flexion dans la hanche gauche. Donc, je pousse ma hanche gauche dans son retranchement et je m'avance vers l'avant et je regarde mon orteil au sol. De l'autre côté pour Aurore. Je regarde l'orteil. Je dépose ma main sur le genou à gauche. Je protège mon genou. Je regarde toujours l'orteil et après, je développe le bras vers le ciel. Allez, regardez vers le ciel. Normalement, je dois avoir ma main. Donc, j'ai les deux jambes tendues. Deux jambes tendues pour Christian. Tends tes deux jambes. Fonde. Fonde tes deux jambes. Elles sont tendues. Tendues, tendues, tendues. Tu te positionnes. Ouais, c'est ça. Ouais. Expirez, pliez sur votre jambe avant. Ramenez directement les deux mains dans le tapis. À plat. Ça peut être sur la brique. On passe par le quatre pattes. Et comme tout à l'heure, les deux mains à plat. Je retrouve le quatre pattes strict. J'inspire. Je cambre. Cette fois-ci, on va garder dans le chien tête en bas, la tête entre les mains, au niveau du regard. J'ai bien inspiré, j'ai tendu mes bras, j'ai ouvert mes rotations de mes épaules. J'expire, je pars en chien tête en bas et je garde la tête et le visage et le regard à l'avant du tapis. Restez cambré. Marchez droite-gauche en continuant de regarder le bord à l'avant de votre tapis. Ouais, c'est ça. En fait, c'est ça, Dorothée. En fait, ça vous allonge le dos jusqu'au sacrum. La colonne, elle est reliée. Du coup, ça vous oblige à avoir la colonne un peu plus plane. Et ensuite, je relâche la tête. Je suis toujours les pieds un peu plus serrés pour Sylvie. Bassin plus restreint, ouais, plus réduit, c'est ça. J'expire. Inspirez, déposez vos genoux, déposez le dessus de vos pieds dans le tapis. Les orteils joints, cette fois-ci. Déposez votre bassin et vous allez ramener les bras le long du corps. Relâchez les épaules vers l'avant. Balasana en totale détente. Le front dans le sol. Je relâche bien le dos. Profitez, détendez les doigts de la main, paume de main vers le plafond pour Christian. Voilà. Pour détendre tes épaules. Lâche bien le poids de ton crâne. Relâche bien ici. Expire. Sans forcer. Expirez. Dans le bas du corps. Visualisez les diagonales. Épaule droite, hanche gauche, épaule gauche, hanche droite.
Relâchez bien le bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Je laisse mes épaules qui roulent vers l'avant. J'ai fermé mes yeux, j'ai détendu ma mâchoire inférieure. Je laisse un filet d'air passer entre mes lèvres. Dans l'inspire, vous allez ramener vos paumes de main sur le tapis vers le visage pour pouvoir dérouler la colonne vertébrale en vous aidant de bras. Jusqu'à vous retrouver assis à la japonaise. Vous allez venir vous asseoir sur vos fessiers ou sur votre brique. En Baddha Konasana, en posture du cordonnier, avec les genoux ouverts. On retrouve l'équilibre, la longueur du début de la classe. Assez immédiatement, naturellement, vous retrouvez la verticale. Vous regardez loin devant, à l'horizon. Vous pouvez attraper vos chevilles ou entrecroiser vos doigts sur les pieds. Pour entrecroiser les doigts sous les pieds, ça veut dire que j'ai suffisamment de souplesse pour ne pas être rond. Si je sens que je suis rond, que j'ai du mal, je glisse mes mains ici. On a tout le monde les bras tendus. On relâche bien le poids des cuisses. On peut, si possible, un petit peu tirer un peu plus les cuisses vers le bas. On grandit, on regarde loin devant. On va basculer vers l'avant. Avant de faire une flexion avant, on va faire une extension arrière. On se concentre. On a les deux plantes de pied qui appuient l'une contre l'autre. Sentez les orteils, les coussinets, les talons qui appuient l'un contre l'autre, comme des empreintes. Dans une inspire, petite extension, je vais aller regarder comme au début de la classe, diagonale haute, l'angle du mur en face. C'est l'inspire, j'ouvre les épaules, je vais peut-être un peu plier mes coudes. Expire, on va basculer vers l'avant en dos plat. Cette fois-ci, mes coudes s'ouvrent sur le côté. Je garde le dos plat le plus longtemps possible, mais dès que je sens que je vais arrondir mon dos, je m'arrête. Je m'arrête là où je suis, avec mon dos plat. Ça, c'est l'expire. Petite inspire, j'allonge encore dans la diagonale. Expire, relâchez juste la tête. Les coudes se sont repliés sur le côté, plutôt ouvert, le long des mollets. Je recule les épaules d'aurore. Essaye de détendre ici. Attrape tes chevilles ou tes mollets. Ensuite, tu peux relâcher ta tête. Et par contre, vos bras, ils sont toniques, ils travaillent, ils plient. Tu tiens fortement tes chevilles. Voilà. Tu tiens fortement tes chevilles et tu plies tes coudes. Oui. Juste. Et tu relâches la tête de Sylvie. Relâche ta tête. Non, relâchez. Voilà. Oui, c'est ça. Et il y a comme une traction des bras. Tu attrapes vraiment tes chevilles. Tes chevilles. Voilà. Et tu ramènes, comme si tu allais ramener en pliant tes coudes, ton ventre. En fait, c'est le ventre. Voilà, c'est ça. Tu te places. T'immobilises. Immobilise. Stop. Et en plus, tu plies un peu. Alors, en fait, c'est que tu tiens et tu fléchis tes coudes. Voilà, stop. Et tout en relâchant les épaules vers le bas. Voilà. Imaginez que c'est votre ventre, c'est ça, qui vient sur les cuisses. Il y a une petite vertèbre qui dépasse. Imaginez aussi que votre poitrine, voilà. Votre poitrine, elle va aller vers le plafond en haut. Et on relâche la tête. Les bras, donc, travaillent. Ils sont vraiment toniques, là. Force, ils plient. C'est bien. Détente dans le haut du dos. Entre relâcher et tonification. Entre lâcher prise et contrôle, maîtrise totale. On va remonter doucement en inspirant, en allongeant le dos par le chemin le plus long
par le chemin le plus long, vous regardez devant vous. C'est votre regard qui vous aide à remonter. Trouvez tout de suite l'équilibre et allongez votre jambe droite. Jambe droite tendue, jambe gauche fléchie. Je bascule mon pied je glisse mon pied sous mon genou droit. Je prépare ma sangle. Je tiens ma sangle. Je fléchis mon pied. Ceux qui ont une sangle, vous mettez tout de suite la sangle. Pour les autres, les mains en prière. Vous reculez bien la hanche droite. Les deux hanches sont bien face. Fabienne, Dorothée, reculez doucement la hanche droite. Et tenez cette hanche droite bien reculée parce qu'elle va avancer quand vous allez basculer vers l'avant. Donc là, imagine toujours qu'il y a quelqu'un qui vous étire, qui vous pousse là. Quand vous allez basculer à l'avant, vous pensez bien à ça. J'ai attrapé ma sangle. Je détends bien dans la hanche gauche. Je détends bien dans ma mâchoire. Large. Inspiration. Allez trouver l'étirement pour celles qui n'ont pas les sangles vers le haut. Expiration. Basculez vers l'avant. J'ai mes sangles, doucement, je m'approche. Donc, j'ai bras tendus. Et c'est en fléchissant les coudes que j'approche mon ventre de ma cuisse. Je fléchis les coudes sur le côté. Détends bien. Je relâche la tête dans une expire. Ouais, c'est ça. Les coudes un tout petit peu plus ouverts pour Sylvie Aurore. Vous voir, cette sangle-là, elle n'est pas élastique. Et ça va être pas mal. Du coup, tu ne peux pas tricher, mais en quelque sorte. La sangle au niveau des coussinets. La verticale du dos, des épaules. Et comme tout à l'heure, en fait, tu plies tes coudes doucement. Et en pliant les coudes, tu ramènes ton ventre sur tes cuisses. Stop. Il faut que tu détendes, il faut que tu travailles la détente de tes épaules en même temps. Les orteils vers vous. Orteils vers toi, vers toi, vers toi, vers toi, vers toi, vers toi. Quand on attrape la cheville, on essaie d'entrecroiser quand même les doigts dessous pour avoir une meilleure prise. Et donc, c'est le ventre, c'est notre ventre qu'on amène vers nos cuisses. On relâche bien la tête. Et toujours pensez vos épaules qui se détendent. Qui se détendent comme ma hanche gauche. Mon talon qui essaie toujours d'être tiré. On imagine qu'il est tiré vers l'avant, tandis que moi, je recule toujours ma hanche droite. Dans une inspire, on va revenir. Je relâche ma sangle, je prends le plus grand étirement, le plus long chemin. Je garde la longueur, les deux bras en l'air. J'essaie de tendre mes deux jambes sans m'aider des mains. J'ai entendu peut-être les talons se soulèvent. J'inspire. J'expire, je ramène les mains en prière. Et je me réinstalle pour faire l'autre côté. Inspirez. On peut placer sa sangle. On s'étire. Et dans la sangle, on prend de la hauteur. On commence à étirer les orteils vers soi. On expire. On plonge vers l'avant. Si on a sa sangle dans les mains, on plie les coudes. Et on relâche la tête. Et je regarde le bas de ma cuisse, mon genou. Je peux fermer les yeux. Détendre mon regard, ma bouche. Donc au début, j'avais les bras tendus et doucement, j'ai les bras qui se plient pour Dorothée. Oui. Pour Fabienne qui veut attraper son pied, les deux pouces devant et les doigts derrière sur les coussinets. Tu ramènes les orteils vers toi, tu tires le talon loin
Et tu pousses le coussinet. En fait, le pied, il pousse aussi dans les mains. Tu sens que ton pied, il pousse dans tes mains. Ça, c'est pour Fabienne qui tient son pied. Et tu pousses bien aussi le gros orteil, le coussinet du gros orteil vers l'avant. On va remonter en inspirant, les deux bras le part et d'autre des oreilles. J'inspire, je garde l'équilibre, je tends les deux jambes. J'expire, les mains en prière. Pour Sylvie, les 11 heures. On va faire la table renversée. Vous prenez un bel appui sur vos pieds, un bel appui sur vos mains. Un tout petit peu derrière, à 5 cm derrière. Vous inspirez. Expirez. Montez le bassin. Ça étire vos triceps. Je regarde vers mes genoux d'abord, pour ne pas casser la nuque. Et ensuite, dans une inspire, je peux relâcher la tête derrière. Mais vraiment, pour ceux qui n'ont pas mal au cervical. Aurore, regarde-moi, et monte ton bassin. Concentre-toi sur cette variante-là, déjà. Montez ton bassin le plus haut possible. Expirez, relâchez ça. Allez à l'avant de votre tapis. Inspirez, grandissez. Expirez, arrondissez-vous. Et relâchez-vous dans le tapis, doucement en petite boule. On va faire quelques étirements de fessiers. J'expire. La petite boule, vous suivez le son de ma voix. Vous allez attraper vos genoux contre vous. Il y a votre sacrum, vos fessiers qui se soulèvent un peu. Vous allez ramener vos fessiers dans le tapis un maximum pour avoir tout le dos qui touche le sol. Depuis le sacrum jusqu'au milieu du dos, jusqu'au haut du dos. Donc, je relâche un peu. Mes genoux sont peut-être moins proches de mon buste que je le souhaiterais pour avoir bien le sacrum dans le tapis. On va déposer les deux pieds assez proches de nos fessiers. Les deux bras le long du corps. Vous mettez les bras aussi en croix de part et d'autre, les paumes de main vers le plafond, à l'horizontale. On va mettre la cheville droite sur le genou gauche. Cheville, ouais, cheville droite. C'est ça, Christian. J'ouvre le genou droit vers la droite. Pour l'instant, non, sans bouger, Christian. Expire. Prochaine expiration. Salut Sylvie. Vous ramenez le genou vers vous. Expirez, genou vers vous. Genou gauche vers vous. Genou gauche vers vous. Vous attrapez ce que vous pouvez de votre genou gauche. Genou gauche vers toi. Ouais, c'est ça. Voilà. Très bien. Et essaie de garder ta tête dans le tapis. Tu peux attraper ta cuisse, Christian. Ta cuisse. Donc, cheville d'abord. Cheville, genou. Quand vous approchez vers vous votre cuisse, donc c'est la cuisse gauche que tu vas ramener vers toi. J'arrive, Christian. Donc, vous ramenez vers vous la cuisse, le genou. On allonge les cervicales d'Aurore. Dans le tapis. Je peux pas. Alors, parce que faut passer par le petit trou. Ah oui. Ah oui, merci. Ah là, ça va mieux. Yes. On allonge la... Là, on essaie de bien appuyer avec son sacrum sur le pied de Jenny pour allonger encore plus le dos jusqu'au bas. On ramène un tout petit peu le menton vers le sternum sans l'étirement jusqu'à la première cervicale. Cheville droite. Alors, on a fait de ce côté. Donc, les deux pieds dans le tapis. Cheville droite sur le genou gauche. Et c'est la jambe gauche que tu ramènes vers toi. Celle-là. Tu peux passer par le petit trou ici, avec ce bras. Tu peux passer par là aussi. Non. D'accord. Non.
Ici. Là. Par là. Non? Oui. Oui. Comme ça. Un peu dans tous les sens. Oui. Et peut-être que c'est plus simple pour toi par là. Hein. Et tu attrapes la jambe gauche. Non, gauche. Celle-ci. Voilà. C'est la jambe gauche. Et va doucement. Dépose ta tête dans le tapis. Non, dans le tapis. L'étirement, il se fait là. Il se fait là. Expirez. Vous allez garder votre jambe droite vers vous, sur votre buste, et allonger la jambe gauche loin. Jambe droite vers vous, sur votre buste, et la jambe gauche très loin. Talon dans le tapis, flex. Je mets de l'espace entre mes deux jambes, j'ai la jambe droite vers moi. Ouais, c'est ça. Et j'étire le talon, que je visualise dans l'axe de ma hanche. Expirez. Inspirez, les deux pieds dans le tapis, genoux fléchis pour faire l'autre côté. Dès le départ, le sacrum est dans le tapis et il reste dans le tapis. Inspirez, cheville gauche sur le genou droit. J'expire. Inspire, expire, je ramène la jambe droite. C'est la jambe droite qui va vers moi. Par le petit trou, ou grâce à la sangle, je vais attraper, donc Christian, les deux jambes fléchies. Cheville gauche sur genou droit. Pose ta tête. Ramène la jambe droite vers toi. Jambe droite vers toi. Et attrape ta cuisse par le petit trou. J'arrive. Lâche cette jambe. Prends les deux sangles. Hop. Voilà. Doucement, doucement, doucement. Et attrape plutôt les sangles comme ça. Attends, lâche, lâche, lâche. Comme ça. Pour ne pas... Non, comme ça. Vas-y, mollo. Vas-y, mollo, mollo, mollo. Il faut quand même que là, au contraire, que tu appuies sur mon pied. Comment? Ouais. Ferme tes yeux. T'allumes juste la tête. Que tu détendes. Les épaules, les omoplates sont dans le tapis. Il faut tenter d'avoir les épaules qui reposent sur le tapis. Donc, doucement, progressivement. Dis-toi que c'est un petit peu ton objectif à toi. On a chacun nos propres besoins, nos propres objectifs. Fabienne, c'est la proprioception, donc l'espace, c'est son corps dans l'espace pour créer les alignements. On met plus de poids dans cette épaule-là. Doucement. Ouais, c'est beaucoup mieux. Très bien. Vous avez déjà votre jambe gauche vers vous. Vous allez garder votre jambe gauche vers vous et tendre la jambe droite. On fait l'autre côté. Talon à l'axe, aligne à la hanche. Jambe gauche vers soi. J'expire. J'inspire les deux genoux fléchis dans le tapis. Entrecroisez les doigts derrière la tête. Coude ouvert comme à la plage. Les deux genoux fléchis dans le sol. Expirez bien. Inspirez les deux
coudes vers le plafond. Expirez les 2 coudes vers vos genoux. Les genoux vers vous. Attrapez vos genoux. Petite boule en soulevant la tête. Ramenez la tête le plus proche possible de vos genoux. Faites la boule la plus condensée possible. La plus petite possible. Expirez. Inspirez, relâchez tout. Ouvrez-vous comme une étoile de mer. Les 2 bras vers le haut, les 2 jambes vers le bas. Faites un V avec vos bras, un V avec votre jambe et relâchez-vous pour le début de la détente. Vous pouvez tout de suite mettre une petite laine. J'éteins les néons. On a 2 minutes de détente. Deux minutes de détente pour Anne-Sophie qui est toujours là connectée. On se relâche. Vous pouvez ramener les bras le long du corps, paume de main vers le plafond. Détendez immédiatement une fois allongé le visage et les fessiers. Donc, relâchez la mâchoire inférieure et détendez vos cuisses. Détendez le bas de votre dos. On a quelques instants pour s'ajuster. Vous pouvez encore repositionner un bras, une jambe, votre tête. Et doucement, on va trouver l'immobilité. On relâche bien les doigts de la main dans le cœur de la main. Prenez conscience des points de contact de votre corps avec le tapis. Au sommet du crâne. Gardez les yeux fermés, je vous réajuste doucement, je mets les alignements. L'espace entre vos 2 omoplates. Visualisez le point de contact de votre sacrum avec le tapis, de vos mollets. Et de vos talons. Par l'arrière de votre corps, vous gagnez en étalement, en densité. Par l'avant du corps, on récupère l'énergie dont on a besoin, la fraîcheur, la vitalité. On visualise les flux qui nous traversent, qui montent, qui descendent, qui viennent innerver notre corps, nos membres, nos tissus. On est dans un état de plus en plus liquide, de moins en moins tenu. On a vraiment conscience des tissus, de nos enveloppes, des couches superposées, depuis la peau, les muscles, jusqu'aux organes, aux viscères. Pour Anso qui est connecté, tu peux aussi fléchir tes 2 genoux, écarter les pieds largeur de ton tapis et mettre les 2 genoux l'un contre l'autre. Tu vas gagner un petit peu de rétroversion dans ton bassin. Je pense que tu vas davantage réussir à détendre tes jambes.
On va doucement changer d'état. Gardez cette énergie de détente. Laissez simplement tourner votre tête vers la droite en expirant, vers la gauche en expirant. Vous pouvez faire plusieurs allers-retours de votre choix, la vitesse de votre choix, pour trouver la fluidité, pour que ça ne cracouille plus dans les cervicales. Vous remettez bien la tête à l'axe, vous relâchez bien le poids du crâne. Doucement, vous allez grimacer. Peut-être ouvrir la bouche, laissez-vous bâiller, articuler vos orteils, vos doigts, vos chevilles, vos poignets. Bâillez, faites-vous bâiller, articulez vos genoux, vos coudes, vos épaules. Allez vous étirer peut-être en entrecroisant vos doigts au-dessus de la tête, étirez bien à l'arrière de votre corps. Expirez pour passer en fœtus, on va passer par la petite boule. Vous allez allonger derrière vous votre bras droit et basculer sur votre côté droit. Votre joue va se déposer sur votre paume de main droite. Je suis en fœtus à droite. Sur mon flanc droit, je me dépose. Pour venir vous rasseoir, c'est le chemin le plus court, le plus naturel, avec le moins d'intensité. On prend sa brique et on s'assoit dans le tailleur le plus confortable pour soi. Ici et maintenant, les mains sur les genoux. On trouve immédiatement la verticale. On ferme les yeux. Assis sur une brique pour Christian, si tu peux, ou sur deux, très bien. Aujourd'hui, on va ramener les mains sur la poitrine, en posture de prière. On en profite pour détendre sa mâchoire inférieure, pour laisser de l'espace entre ses deux lèvres. On détend les coudes. On va faire un Om ensemble. Je vous rappelle, vous prenez une grande inspiration. Et dans l'expire, Om, vers le bas. Essayez d'allonger cette expiration, aussi longue que notre inspiration, tout en continuant d'étirer la colonne vers le haut. On ne s'affaisse pas pendant l'expire, au contraire. Quand on expire, on vide son air, le ventre rentre, et donc on gagne en hauteur. On inspire ensemble. Ajustez une dernière fois votre posture, les yeux fermés. Trouvez l'axe. Gardez la détente intérieure que vous avez gagnée pendant la routine, pendant cette heure de classe ensemble. Gardez votre mental détendu. Autant que votre corps, je vous souhaite un excellent week-end. Namasté. Merci à tous les quatre. Merci Anso. Merci à Sylvie qui est partie plus tôt. Excellent week-end. Reprenez doucement vos esprits. Autant que j'éteigne le petit enregistrement.